9h, 11h, le samedi, c'est ici. 10h04 sur Demoiselle, soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. C'est donc parti pour la deuxième heure du samedi. C'est ici avec Didier. Et comme chaque deuxième heure avec vous, Didier, eh bien vous avez votre invité. Bien sûr, mais il faut se remettre de cette première partie qui était intense. Qui était intense et qui était agréable à écouter, agréable à danser. En parlant d'agréable, moi j'ai une personne fort agréable devant moi parce que j'ai un petit peu discuté avec elle pendant les pauses pub. Andremac, comment vous allez ? Ça va, et toi, et vous, Didier ? Ah bien, premier. Une parole, une faute, une parole, une faute. Ouais. Vous allez bien ? Bienvenue. Merci de votre invitation. C'est normal, Saint-Jean-d'Angély, vous venez, c'est ça ? Exactement. Quel temps faisait-il là-bas ? Le même qu'ici. Voilà. Magnifique. C'est bien pour ça que je vous ai fait venir, pour ne pas perdre les bonnes habitudes. On va parler de vous pendant 1 heure, Andremac. Ça vous va ? Ça me va très bien. On va faire quelque chose de différent par rapport aux émissions précédentes, c'est-à-dire que je ne vais pas attendre 5 minutes pour lancer une première bande-son vous concernant. Je voudrais juste que vous vous présentiez auprès des auditeurs et des auditrices. Qui êtes-vous, Andremac ? Alors, je m'appelle Andremac P4. Je suis parisienne, initialement, et de Charente-Maritime d'adoption. Je suis comédienne. Je suis artiste en général. Ici, j'exerce la profession de tatoueuse. Et à Paris, je suis comédienne avec mon spectacle Moche comme un pou. Moche comme un pou, on va en reparler dans quelques instants, mais on va pas perdre de temps. Je veux absolument que les auditeurs et les auditrices sachent de qui on parle, de quoi on parle et quel est le contenu de votre spectacle. Monsieur Pierre, première bande audio. Parce qu'elles rêvent de quoi, les petites filles ? Du prince charmant, d'avoir un beau château, de vivre heureuse et d'avoir beaucoup de sacs Louis Vuitton. Voilà, c'est simple, non ? D'ailleurs. C'est peut-être ça qui me manquait d'ailleurs. Honnêtement, j'aurais pas aimé en avoir. Ça doit être hyper gênant, non ? Tu sais pas comment les mettre. Des fois, tu te sens obligé de les foutre sur la table. Non, c'est plus simple quand c'est ta femme qui les porte. C'est pour ça que ça s'appelle des baloches, parce que ça se balade, ça se prête à l'occasion. Alors je pose la question. Est-ce que ça vaut vraiment la peine d'en avoir, surtout pour que ça finisse comme ça ? Non, parce que moi je connais des gens qui n'en ont pas du tout et ils s'en sortent très très bien dans la vie. Et je pense que c'est à ce moment précis que ma mère a dû se dire allez voir la planète des singes à 5 mois de grossesse, c'était peut-être pas une bonne idée. Alors quand maman m'a proposé de me faire la même coupe de cheveux que lui, moi j'ai dit oui. Et moi je savais pas que je venais de signer pour un nouveau look, pour une nouvelle vie. Et mes parents, les pauvres, ils voulaient juste éradiquer les poux, pas mettre fin à leur descendance. La perception des autres vis-à-vis de moi avait totalement changé. J'avais le droit d'aller sur les chantiers avec mon père, de m'asseoir par terre, de jouer aux billes et même à la tapette. Je n'avais plus l'obligation d'être précieuse. J'étais enfin libre. Et c'est à partir de là que j'ai décidé de ne plus jamais laisser repousser mes cheveux, de ne plus jamais être une tignasse qu'on coifferait de contrainte. Et c'est à partir de là que tout le monde a commencé à me prendre pour un garçon. Oh, il est mignon le petit garçon. Ta gueule connard, je suis une fille. Avant, une petite fille comme moi, on appelait ça un garçon manqué. Alors qu'un petit garçon qui voulait s'habiller en fille, on disait juste c'est pas grave, on en fera un curé. C'était simple. Alors qu'aujourd'hui, c'est le bordel. À 5 ans, t'as le droit d'assumer d'être non-binaire ou un truc dans le genre, tu vas voir un médecin et bim ! 6 mois plus tard, t'as de la barbe qui pousse et tout le monde t'appelle Maurice. Eh pépé, minute papillon. Moi j'étais née fille, je me sentais fille, je voulais pas être un garçon. Je voulais juste faire une toute petite arnaque. Je voulais juste avoir les mêmes droits qu'eux. Oui, j'ai été diagnostiquée très jeune FP. Féministe précoce. Et à l'adolescence, tout le monde était au courant, sauf moi. Andremac P4, qu'est-ce qui a fait
que vous en soyez arrivé là. Comme si c'était une maladie d'être comédien humoriste. Quel est votre parcours pour arriver à ce que l'on vient d'entendre? Alors, je précise auprès des auditeurs et auditrices que là, c'est une bande-son, ce qu'on va qualifier, nous, de mash-up. C'est une compilation de petits extraits de vos spectacles. Oui, mais quel est votre parcours? Vous parliez tout à l'heure de la région parisienne. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes monté sur les planches? Alors, moi, j'avais envie de parler de la différence à une époque où on se divise beaucoup. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens se comparent en se divisant. Et moi, j'avais envie d'écrire quelque chose qui ferait que les gens se reconnaîtraient, se regrouperaient. C'est-à-dire que dans ce spectacle, on va parler d'une petite fille à qui on a coupé les cheveux, qui ressemblait à une poupée, à qui on a coupé les cheveux, et sa vie va complètement changer. Alors au début, c'est sûr que tout le monde ne s'identifie pas à cette petite fille. Et puis progressivement, quand on va voir son parcours, quand on va voir les préjugés qu'elle a eus, je dis pas qu'elle a subi parce qu'elle s'en amuse. Donc c'est quelque chose de positif. On parle de quelque chose de très positif. Et les gens, en fait, vont se raccrocher à cette positivité-là et ils vont se reconnaître dans ce lâcher-prise. C'est exactement ce que je pensais, ce que je vous ai dit en antenne. Il est évident que lorsque je reçois un invité, je me renseigne au minimum et j'écoute ce qu'il fait. Et moi, je me suis laissé emporter par votre spectacle. C'est-à-dire que je me suis posé dans mon fauteuil et je vous ai écouté de bout en bout avec des sourires, avec des réflexions. En vous écoutant, Andromaque, j'ai l'impression que c'est mélodieux ce que vous faites. Et de temps en temps, il y a des flèches qui font mal. C'est franchement très très rafraîchissant ce que vous proposez. Moi, j'ai beaucoup apprécié. Je sais que derrière les casques, derrière les bulles, derrière les ondes radio et autres, les auditeurs et les auditrices vont apprécier ce que vous faites. On revient un petit peu sur votre parcours. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment ou à un autre, vous vous êtes dit, moi, la scène, ça va me plaire? Est-ce qu'il y a dans votre famille des gens qui font partie du monde théâtral? Est-ce qu'il y a eu un déclic chez vous? Est-ce que vous avez une personne qui vous a dit, mais dis donc, toi, t'es faite pour faire rire les gens? Alors en fait, ça s'est pas du tout passé comme ça. J'ai bien fait de poser la question. Ouais. L'histoire est beaucoup moins rigolote que ça. J'en parle pas très souvent parce que c'est quelque chose qu'on essaie de mettre derrière nous tous, parce qu'on a tous eu des expériences un petit peu qui font mal, quoi, par rapport à cette période-là. C'est le Covid. Oui. C'est-à-dire que moi, j'ai perdu mes 2 parents en 15 jours du Covid. Voilà. Et, je suis désolé d'avoir posé cette question. Non, mais je pouvais ne pas y répondre. J'aurais pu répondre autre chose. Mais pour moi, ça m'a fait revenir un petit peu aux essentiels. C'est-à-dire que quand on perd ses 2 parents, desquels j'étais très proche, en 15 jours. C'est-à-dire que j'ai mon père qui est décédé, après j'ai ma maman qui est décédée. J'étais complètement à plat. J'étais ravagée, comme on peut l'imaginer quand on est proche de ses parents. Mes parents ont joué dans ma vie un rôle très important et on en parle dans ce spectacle. Il y a un bel hommage qu'il leur est rendu dans ce spectacle parce qu'ils m'ont toujours soutenue, malgré que je sois différente, malgré que... c'est eux qui m'ont coupé les cheveux avec mon accord et ils m'ont toujours soutenue, c'est-à-dire ils m'ont dit « t'as le droit d'être différente ». Voilà. Donc, je vous interromps parce qu'on en reviendra sur ce mot différente, parce que derrière les auditeurs sont en train de se dire mais elle est différente en quoi? On va pas le dire tout de suite, on va continuer notre interview, mais on en reparlera tout à l'heure parce que c'est important si vous le dévoiliez. Mais je vous laisse reprendre là où vous en étiez, en sachant qu'effectivement vous êtes passé par une période plus que traumatisante, on ne s'en remet pas. Voilà, c'est ça. Et puis vu dans l'état où j'étais, ma femme m'a dit reprends l'écriture, t'avais commencé à écrire des choses sympas avant le Covid, vas-y, reprends ça et mets-toi dans quelque chose de positif. Donc en fait, je me suis remis dedans, j'ai écrit, et après, quand j'ai commencé à jouer, ça a été une révélation pour moi. Le public était là, les applaudissements, les rires, c'était tout ce que je recherchais en fait après une période compliquée. Vous comprenez pourquoi je vous disais tout à l'heure qu'il y a quelque chose de mélodieux dans votre spectacle qui fait que vous nous entraînez vers quelque chose. Maintenant, par rapport à ce que vous venez d'expliquer, il y a du vécu. Mais franchement, vous nous emmenez, vous nous mettez sur un bateau quelque part, et vous nous emmenez sur cet humour, sur toutes ces choses-là qui font que votre spectacle est une réussite. Monsieur Pierre, vous me faites des signes, encore du ciseau? Encore du ciseau, c'est-à-dire qu'il faut malheureusement s'arrêter, puis on va reprendre la discussion juste après. Juste après, on réécoutera un extrait du spectacle d'Andromaque.
Sur Demoiselle, le samedi matin, Didier vous accompagne de 9h à 11h. 10h18 de retour dans le samedi, c'est ici avec Didier. Et donc votre invité ce matin, c'est Andromaque. Absolument, Andromaque P4. Ça va ? Ça va très bien. Allez, on fait profiter nos auditeurs d'un deuxième petit extrait de votre audio que vous m'avez fait partir. Monsieur Pierre, avec le plaisir. La PMA, tout le monde voit ce que c'est. C'est pour les autres. C'est quand les gentilles dames décident de mettre la chanson de Jean-Jacques Goldman à exécution. Elle a fait un bébé toute seule. Elle a fait un bébé toute seule. Sauf qu'elle est partie en Belgique pour des raisons plutôt politiques. Ouais, elle a fait un bébé toute seule. Avoir des enfants, c'est presque pareil pour tout le monde. Enfin, presque. Parce que moi, ma fille, quand je l'ai eue, elle avait déjà 5 ans et demi. Alors, 3 avantages à souligner. Le premier, elle était déjà propre. Le second, elle était encore plus petite que moi. Et le troisième, j'ai passé ma première fête des mères avec un petit déjeuner au lit accompagné d'un joli poème. Assez extraordinaire à cet âge-là. Ils font pas encore la différence entre quand t'es bourré et quand t'es fatigué. Je crois que le plus beau jour de ma vie, c'est le jour où elle m'a demandé de m'appeler maman. Pourquoi vous dites elle était encore plus petite de moi que moi, Andromaque? Vous mesurez combien? 1m51. C'est fini. De large. La croissance est terminée? Depuis longtemps. On va écouter un morceau que vous avez choisi parce qu'à chaque invité, je leur demande de nous faire profiter d'un artiste qu'ils et elles aiment. Vous avez choisi Suzanne. Pourquoi? Parce que je trouve que ces textes sont très contemporains. Ça colle vraiment avec l'actualité d'aujourd'hui. C'est un petit peu une vision de la société actuelle. On pourra en parler, on pourra en débattre, mais c'est pas le sujet du samedi, c'est ici. Monsieur Pierre, vous êtes prêt? On écoute Viril de Suzanne. Paraît que je suis forte comme un garçon, que je me bagarre comme un garçon, que j'ai l'air manqué comme un garçon. On dit que j'en ai dans le pantalon, mais moi je suis forte comme une fille. Je sais me battre comme une fille, j'ai la tête haute comme les autres filles. Paraît que je marche comme un garçon, que je dirige, que je suis pas sage quand je me force pas à sourire. Mais on m'écoute pas comme une fille, on me reluque comme une fille. On m'explique tout, on m'explique même le mansplaining. Ici je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers. Quelle importance si je l'ai. Virile, fille virile, depuis que je suis gamine, maman sait que je suis masculine. Une fille virile, une fille virile. Pareil que je me sape comme un garçon, que j'ai de la poigne comme un patron. Je pars à la guerre, je défends mon frère, je fais des affaires comme un garçon. Mais moi je bosse comme une fille, je suis patronne comme une fille. Je défends mes droits, je peux les perdre comme les autres filles. C'est pas mon genre, comme un garçon, de me laisser faire. Mais comme une fille, on m'a appris à toujours me taire. Rentre pas trop tard, comme une fille. Change de trottoir, comme une fille. Marche plus vite, comme les autres filles. Ici, je dessine une case à ma manière, avec quelques traits de travers. Quelle importance si je l'ai. Virile, fille virile, depuis que je suis gamine, maman sait que je suis masculine. Une fille virile, une fille virile. Maman sait que je suis masculine.
Une artiste qui cartonne actuellement, Suzanne Virila. Andromaque en première partie, parce que nous sommes dans la première partie, je voulais absolument que les auditeurs et les auditrices sachent rapidement de quoi on parle. Ça, c'est fait par rapport aux 2 bandes audio que l'on a passées. Sur la deuxième partie, il va falloir que vous nous parliez de votre spectacle Moche comme un pou. D'accord, de votre salopette. Moi, j'ai 2 beaux articles devant moi qui viennent du Festival d'Avignon et de la Provence, donc vous n'êtes pas n'importe qui, Andromaque, sachez-le. Vous êtes suivi, vous êtes apprécié, et on va surtout en parler en deuxième partie. Dans cette émission est devenue maintenant une tradition. On a un personnage, une personnalité, qui va vous poser une question. Elle est en direct, et je lui laisse la parole. Maître Bidou, comment allez-vous ? Bonjour Andromaque, bonjour Didier, bonjour Monsieur Pierre. Comment va Maître Bidou ? Et d'abord, je voudrais vous dire, vous, personnellement, que je ne suis pas dans mon lit, parce que vous avez dit que j'étais une personne alitée, et c'est totalement faux. Moi, je sais plus quoi vous dire, c'est pour ça que je ne vais plus vous parler. Je vais vous laisser carrément discuter avec Andromaque, parce que Andromaque attend avec beaucoup d'appréhension la question que vous allez lui poser. Je voudrais préciser auprès des auditeurs et auditrices que vous ne connaissez pas. Ah ben non. Et Maître Bidou, le micro vous est tendu, vous avez le droit à poser votre question maintenant. Eh bien, bonjour Andromaque, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, vous êtes une humoriste, et en tant qu'humoriste, pensez-vous que l'on peut rire de tout ? Oui, je pense qu'on peut rire de tout. Ah, ça me sauve. Après, je pense qu'il faut toujours avoir certaines nuances. Et pas partir dans des choses malaisantes ou des choses qui pourraient être blessantes pour certaines personnes. Ouais, mais il y a la manière de le dire aussi. Tout à fait. Et quand les gens vous connaissent, si par exemple vous attaquez, on peut attaquer le handicap, on peut attaquer même la maladie, on peut en rire, des proches le faisaient bien, et je suis sûr que vous avez les épaules pour le faire. Mais j'ai une deuxième question. Quelle est votre position par rapport au regard des autres ? Je n'en ai jamais rien eu à faire. Alors, je précise, Maître Bidou, parce que je voulais en parler bien évidemment. Alors, moi, Andromaque est face à moi, et on a la visite de Monsieur Patrick, et Monsieur Pierre l'a découvert tout à l'heure. Andromaque est une personne fortement tatouée. Ouais. Et donc, effectivement, elle est tatouée. Et je crois, Andromaque, que vous avez aussi une autre activité. Oui. Qui est le tatouage. Bravo. Et donc effectivement, je comprends. Pardon. Elle a le métier, je vous coupe. Elle a le métier dans la peau, oui, bien sûr. Et effectivement, la question de Maître Bidou est intéressante dans le sens que ce soit dans votre vie au quotidien ou sur scène. Est-ce qu'il y a des regards, des préjugés par rapport au fait que vous avez beaucoup de tatouages ? Il y en a toujours eu. Oui. De toute façon, et il y en aura toujours. On est tous avec des préjugés. On les subit, on les a aussi vis-à-vis des autres. Dès qu'on regarde quelqu'un, on en a, sans la connaître. Coluche disait, moi, quelque part, je m'en fous qu'on parle de moi. L'essentiel, c'est qu'on parle de moi. Que ce soit en mal ou en bien, c'est qu'on parle de moi. Et quand on parle d'une personne, c'est qu'elle est intéressante, quelque part. Ce qui est votre cas. Merci. La réponse vous a convenu, Maître Bidou ? Ah parfaitement, puis je m'attendais à une réponse comme ça. Ça ressemble bien au personnage, d'après tout ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure. Ouais. Ça me plaît bien, cette dame. Merci. Mais peut-être que vous viendrez la rencontrer et la découvrir sur scène. Pourquoi pas. Et puis même, elle pourrait même peut-être faire un petit passage par chez nous. Pourquoi pas. Je vous mettrai en relation, Maître Bidou, avec Andromaque. Effectivement, c'est une bonne solution. Maître Bidou, merci de votre appel. Je vous libère et je voudrais juste vous dire un petit mot personnel. Vous ferez un gros bisou d'amitié à votre maman. Oh, ça va pas, non. Si. Bon, allez, à bientôt. À bientôt tout le monde. À bientôt, Maître Bidou, merci. Voilà, Andromaque, c'était la question de Maître Bidou. Mais je vous mettrai en relation avec lui, effectivement, professionnellement, ça peut être intéressant. Je lisais avant les infos, c'est ça, Monsieur Pierre, hein ? Excusez-moi, il est parti en pause. J'étais avec Monsieur Bidou. Oui, il est Maître Bidou. Oui, c'est les infos à 10h30, en 10h30. effet. On va parler tout à l'heure de votre spectacle Moche comme un pou. La salopette, est-ce qu'il y a un petit clin d'œil avec Coluche ? Évidemment. Et pourquoi ? Parce que c'était quelqu'un qui mâchait pas ses mots et qui pouvait se permettre de dire ce qu'il voulait
parce qu'il avait justement la bonne manière de le faire. Ah, c'est important ce que vous dites, la bonne manière de le faire, parce que beaucoup d'humoristes et autres se permettent de dire des choses qu'on n'a peut-être pas non plus trop envie d'entendre, mais ils vont franco, fort du collier, et le font peut-être pas avec le professionnalisme qu'avait M. Coluche, mais c'était une autre époque, et puis je crois qu'on avait affaire à un génie. Mais vous avez envie de ressembler à ce personnage, ou c'est ce personnage qui vous donne envie d'être sur les planches aussi? Non, je pense que c'est une de mes inspirations. Tout simplement, parce que c'est quelqu'un qui était déjà humain, avant tout. Et c'est ce qui a donné, en fait, cet amour que tout le monde a ressenti vis-à-vis de lui, de ce qu'il a fait, les restos du cœur, tout ça. C'était vraiment quelque chose de très humaniste. C'était quelqu'un d'humaniste. Il vous manque? Bien sûr. Je pense qu'il manque à beaucoup de gens. Je pense aussi. Et votre spectacle, vous pensez à certains humoristes? Est-ce que vous revisionnez certains extraits de personnes que vous aimez, ou d'autres peut-être que vous appréciez un peu moins, lorsque vous écrivez? Est-ce qu'il y a des personnes qui sont très influentes dans votre parcours, dans votre écriture? Non. Ah bah voilà, Pas du tout. Ça comme ça, c'est non, direct. vraiment, je suis désolée. C'est vrai? Ouais, non, j'ai pas d'influence. Du tout. Peut-être un peu de Vos. Ouais. Voilà, dans la façon un petit peu de manipuler les gens, de les prendre, vous voyez, Oui. le va-et-vient comme ça, j'aime bien. Et comment vous écrivez? Comment ça vient tout ça? Est-ce que dans la journée vous avez une inspiration, vous avez quelque chose, vous voyez, vous assistez à une scène qui vous fait dire ça c'est bon, ça c'est intéressant, je le note parce que je veux pouvoir en extraire quelque chose? Moi, je suis beaucoup dans ma tête. Ouais. Je suis beaucoup dans la contemplation, et mon métier aussi me permet d'être dans une certaine méditation. Le tatouage, on est très concentré, on est dans une espèce de méditation. Les gens qui tatouent pourront vous en parler, comme d'autres métiers où Ouais. on répète toujours un peu les mêmes gestes en concentration. Et de ce fait, je suis beaucoup dans ma tête. Et j'ai des choses qui me viennent comme ça. Ça vient comme ça. Bravo. Monsieur Pierre, vous pouvez vous réveiller maintenant. Mais Ça y est, c'est dingue. Je me réveille vraiment. Je rigole. Non mais voilà, chers auditeurs, il est en train de discuter avec l'artiste du sport de Demoiselle, et on les a perdus les deux. Il y en a qui est en train de faire un Scrabble, l'autre est en train de remplir sa feuille d'impôt. Donc c'est une catastrophe ce qui se passe en régie. Il est 10h29, on est pile dans les temps, non? Oui, à contrario de Patrick Vincent, qui a rendu l'antenne très 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 en retard. Ouais, mais Je rigole. vous dites rien non plus. Non, non, moi Il faut je suis sévir. faible. Il faut sévir. Je vous laisse la parole. Exactement, on vous retrouve Andromaque et Didier dans un instant. Absolument. Et quant à nous, c'est l'heure de retrouver l'info d'ici avec Emmanuel Bidot, 10h30. 9h, 11h, le samedi, c'est ici. Et oui, on est de retour, 10h35 sur Demoiselle, suite de l'émission Le Samedi c'est ici avec Didier. Et ce matin, Didier, vous recevez Andromaque, l'humoriste et comédienne. Absolument, et maintenant on va enchaîner, Andromaque. On va partir sur la deuxième partie, où là vous allez vous lâcher. Je veux que vous vous expliquiez ce que vous êtes en train de faire, vos projets et autres, et je sais qu'ils sont nombreux. Donc il faudra vraiment saisir le micro et expliquer au public vers quoi on se dirige et ce à quoi ils doivent s'attendre. Maintenant, écoutez bien la musique qui arrive. Petit stress qui arrive là. Qu'est-ce qu'il est en train de me faire? C'est l'interview Ricochet, Andromaque. Ok, on y va. 14 questions, 14 réponses brèves et rapides. On y va? On y va. Quel est l'humoriste que vous écoutez actuellement? Romain Fressinet. Plutôt whisky, rhum arrangé ou spritz? Spritz. Je vous remets une baguette magique qui vous permet d'exaucer un vœu. Lequel est-il? La paix dans le monde. Votre plat et restaurant préféré? Restaurant japonais. Et le plat? Des udon. Le film ou la série qui vous a profondément touché? Jackie Brown. Votre plus profond regret? J'en ai pas. En 3 mots, comment résumer ou décrire votre enfance? Joie, liberté, tolérance. Derrière la porte bleue se trouve Nathalie Portman. Et derrière la porte rouge se trouve Virginie Efira. Laquelle porte ouvrez-vous? La bleue. À choisir entre un bouquin et un téléphone. Je vais prendre un téléphone. Avez-vous peur de vieillir? Non.
Quelle est la personnalité ou simplement la personne avec qui vous auriez aimé passer une petite heure pour discuter? Simone Veil. Je suis producteur et je recherche un humoriste pour enregistrer un album et faire une tournée. Vous êtes face à moi et vous avez 5 secondes pour me convaincre que ça doit se faire avec vous. Qu'allez-vous me dire? Que je suis la meilleure. Quel est le message que vous aimeriez faire passer à nos auditeurs? Tolérance, amour. Voilà. Avez-vous un rituel avant de monter sur scène? Une prière. Et avez-vous menti lors de cette interview? Non. Et quelle radio doit-on écouter, Andromaque? Radio Demoiselle. Merci. Bon, ça s'est bien passé. Très bien. Et vous avez quand je dis rapide et brève, là, franchement, vous êtes un modèle. Hein. J'essaye d'être... Mais bravo. Monsieur Pierre, est-ce que l'on repart en page pub maintenant? Oui, et après vous êtes libre jusqu'à 11h. 11h aujourd'hui? Oui, ça m'arrange. Allez, je vous donne la porte du frigo et on revient juste après. Sur Demoiselle, le samedi matin, Didier vous accompagne de 9h à 11h. 10h43, dernière partie du samedi. C'est ici avec vous, Didier, et votre invité, l'humoriste et comédienne Andromaque. Absolument, ça va, Andromaque? Ça va très bien. On la clôture, cette émission. Allez, on y va. Et alors maintenant, c'est vous qui allez vous, entre guillemets, vous vendre, vous mettre en avant. Quelle est votre actu actuellement? Qu'est-ce que vous avez en projet? Vers quoi vous vous dirigez? Le micro est ouvert, Andromaque, lâchez-vous. Alors là, mon actu, la semaine prochaine, je serai à Brive-la-Gaillarde, à l'Improviste, Oui. Café-Théâtre, pour jouer mon spectacle. Qui est? Moche comme un pou. Bien. Voilà. Qui a circulé sur Avignon, ce spectacle? Oui, voilà, on a fait Avignon l'année dernière, enfin cette année, quoi, l'été dernier. Important de le dire aux auditeurs, Oui, vous avez été sur le Festival d'Avignon 2025. Oui, voilà. On était au Festival d'Avignon, dans le Festival Off 2025, ça s'est très bien passé. Il y a eu beaucoup de belles rencontres. C'est ce que je lis sur ma gauche, c'est très bien passé, absolument. Des retours de spectateurs où des gens nous remercient parce que ils ont des enfants comme nous, comme moi, et ça leur a permis de comprendre beaucoup de choses. Ça, quand on a des gens qui sortent du spectacle et qui vous disent ça, on comprend en fait qu'on a fait ce qu'il fallait. Vous comprenez pourquoi je vous disais en début d'émission, vous nous emmeniez sur un bateau tout le long de vos sketchs et autres, vous nous emmenez. Et après, de temps en temps, il y a des très bonnes blagues, il y a des très bons pics, un peu, je vous l'ai dit tout à l'heure en off, un peu style Blanche Gardin, mais je comprends la réaction des enfants et autres. On vient de parler du Festival d'Avignon, qu'est-ce qui se passe maintenant? Donc Brive-la-Gaillarde pour 2 dates, le 31 octobre et le 1er novembre. C'est tout proche. Voilà, c'est tout proche. Et l'exclusivité que je vais vous donner à votre radio, c'est d'annoncer que je serai programmée à Paris à la Divine Comédie à partir du 18 janvier, tous les dimanches et tous les lundis. Voilà jusqu'au mois de juin. Une belle nouvelle. Alors, dites-en un peu plus sur c'est un café-théâtre? Oui, c'est ça. Alors, l'Improviste à Brive-la-Gaillarde, c'est un café-théâtre qui reçoit beaucoup d'humoristes, des seuls en scène aussi. Voilà, des gens assez, qui tournent un petit peu déjà en France. Et il y a une très très bonne ambiance. Et voilà. Paris, c'est un retour aux sources? Ouais, c'est un retour aux sources, oui. C'est vrai que Paris, c'est un petit peu après Avignon. Quand on arrive à avoir une programmation à Paris, on est content. Oui. Voilà, c'est pas une fin en soi, mais disons que on va avoir l'occasion de présenter une œuvre à un très grand nombre de personnes. Tout se passe bien là, Andromaque. Oui, tout se passe très bien. Et on parlait de Paris, alors tout de suite j'ai pensé à... Pourquoi j'ai pensé à lui? Parce que c'est Paris et voilà, des choses comme Jamel Comedy Club et autres, ça vous emballe, ça vous tente, ça... Alors c'est pas la même chose. Ouais. Moi je suis sur du seul en scène, j'ai un décor, j'ai vraiment une scénographie qui a été créée par Jean-Christophe Chaublet. C'est un architecte à la base. Vous ferez vos recherches. Et j'ai une mise en scène de monsieur Jacques Connor, qui est un monsieur très connu dans tout ce qui est théâtre classique, qui a travaillé avec de très très grands noms. Et voilà, donc on est vraiment dans quelque chose de théâtral, du seul en scène. Le Jamel Comedy Club, c'est du stand-up. Moi, je ne suis pas debout avec un micro.
Je suis sans micro. On va pas tourner autour du pot, ça vous emballe pas? Ah non, si, j'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même écriture. Comme vous le disiez, moi j'emmène les gens. Oui. Ça dure un moment. Il y a des préliminaires, etc. Le stand-up, c'est 1, 2, 3, on rigole. 1, 2, 3, on rigole. C'est très rapide le stand-up. Vous aimez participer, faire participer le public, comme le fait par exemple Jarry ou autre. Ces choses-là, ça vous intéresse, ou alors vous êtes vraiment dans votre spectacle sur scène, où vous voulez vraiment que vos spectateurs profitent de la soirée sans être, je vais pas dire embêtés, mais sans être pris à partie? Oui, non, je prends pas le public à partie. Ok. Le public est là pour entendre ce que j'ai à lui dire, lui expliquer certaines choses, un rire, mais il n'est pas là pour participer. Ok, c'est une question que je pose parce qu'on le voit de plus en plus. J'ai cité Jarry parce que je pense que c'est un des maîtres de cette action-là, mais d'autres le font aussi, on le voit de plus en plus. Oui, non, moi je suis pas du tout dans cette interaction avec le public parce que c'est une autre discipline pour moi. Et le décor, d'avoir ce décor derrière vous, qu'est-ce que ça vous procure? Qu'est-ce qui fait que vous avez, j'imagine que vous avez besoin de ce décor, sinon vous n'en auriez pas. En fait, c'est pas moi qui en ai besoin. C'est le public. C'est-à-dire que c'est une visualisation un petit peu plus matérielle que d'imaginer quelque chose. C'est-à-dire ça apporte une ambiance différente. On est vraiment dans un cocon, oui, avec une ambiance années 70 au niveau du visuel, un petit peu à la David Lynch, avec des lumières un peu bleues sur du fond rouge, etc. Un très beau tapis moelleux blanc. Voilà, on est dans quelque chose de très douillet. Les gens, en fait, ce qu'il faut toujours, c'est apporter une nuance. C'est-à-dire que quand on dit des choses, on peut dire des choses importantes de manière légère et de manière douce. On n'est pas obligé d'être dans la, comment on appelle ça, la revendication. Il n'y a pas de revendication dans mon spectacle. C'est juste un message d'espoir et de bonheur et de joie. Eh bien, on va encore en profiter un petit peu, Monsieur Pierre, si on peut passer un troisième extrait Mais bien sûr. d'Andromaque. Oui. On y va? Ouais. Allez, profitez, chers auditeurs. Alors nous, on a de la chance. On a une gamine que tous les parents rêvent d'avoir. Elle travaille bien à l'école. Elle est polie, elle est sportive, elle boit pas, elle fume pas, elle veut devenir psychiatre. Allez savoir pourquoi. Mais moi j'aurais tellement fantasmé d'avoir une gamine à qui j'aurais pu un tout petit peu prendre la tête. C'est quoi ce briquet? Tu fumes? Tu craques? Mais t'es complètement malade, je te ferai plus jamais confiance. Demain j'appelle Sainte-Catherine, tu vas finir ta vie dans un couvent entouré de bonnes sœurs. Voilà. Bon, ça c'est la version si je l'avais élevée seule. Oui, parce qu'avec ma femme, on n'a pas tout à fait la même façon d'exprimer notre mécontentement. Elle est plus éducation positive, Montessori. Tu sais, ma chérie, c'est normal de vouloir faire de nouvelles expériences à ton âge. Moi aussi, j'ai connu ça. Mais parfois, ça va trop loin, ça dégénère. Regarde ton autre mère. Quand on dit que les chiens ne font pas des chats. Alors même si c'est pas moi qui l'ai fabriqué, je l'ai quand même élevé en coproduction. Donc elle a un petit côté artiste. Donc elle a pris un pseudonyme. Et le sien est beaucoup plus simple à retenir que le mien. Monet 2009. En plus d'aimer la peinture, elle est fan d'impressionnistes. Si j'avais 16 ans aujourd'hui et que je devais choisir un pseudonyme, ça serait complètement différent. Je pense que je choisirais un truc du genre Vagina Louve ou Simone de Beauvoir. Bref, un truc qui fait un peu un télo mais film de cul, t'as capté? Faut toujours un petit coup de folie pour bâtir un destin. Andromaque, ça donne envie tout ça, hein? Bah, merci. Bah, bien absolument. Je vais faire quelque chose que je ne fais jamais. J'ai devant moi un article rédigé par Jackie Bornet, qui est donc de France Télévisions en rédaction culture. Je vais lire aux auditeurs ce qu'il a écrit sur vous. Bousculer les stéréotypes.
Est-ce une salopette ? En tout cas, il y a quelque chose de Coluche en Andromaque P4, même si la présence scénique n'a rien à voir. Il y a une commune envie de vouloir bousculer les stéréotypes, chahuter les conventions et défendre les différences comme les garanties des libertés. Si sa vie semble servir le texte, ses diatribes sur le genre, l'identité et les réactions des autres à son égard restent universelles. Perçue comme un garçon après s'être fait couper les cheveux courts, cette jeune femme s'est confrontée à la difficulté des autres à l'identifier comme fille ou garçon. On imagine les conséquences de sa construction en tant que femme. Ce qui semble un sujet grave passe par une légèreté et un humour toujours nourri par la dynamique, la gestuelle et la gouaille d'une Andromaque P4 bourrée d'énergie. Qu'est-ce que vous avez à dire sur tout ça ? J'ai rien à rajouter. Non, c'est vrai que c'est très proche de l'idée que je veux transmettre au public. Effectivement. C'est quelqu'un qui a bien ressenti tout ce que je voulais dire. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur vous, Andromaque ? Qu'est-ce qui doit faire que le public doit venir vous rejoindre sur scène ? Je pense que c'est un message qui est universel. J'aime beaucoup ce mot, universel, humaniste, parce que c'est quelque chose qui regroupe les gens au lieu de les séparer, comme je disais en début d'interview. Et pour moi, c'était vraiment très important de parler des stéréotypes, mais de parler des stéréotypes qu'on a tous, c'est-à-dire des hommes, ce qu'on a sur les hommes, machos, viril, comme le disait la chanson de Suzanne, les femmes, les parents, l'amour, le couple, tous ces stéréotypes qu'on a sur tout, en fait. Et les homosexuels, les bi, les trans, tout ce qui fait, en fait, notre civilisation, notre communauté. Malgré qu'il y ait des sous-couches en dessous, on forme tous une communauté. Et ce spectacle, il s'adresse vraiment à tout le monde. Je rappelle le nom du spectacle, qui est Moche comme un pou. Vous avez un souhait, un désir, un vœu, un rêve dans cet univers? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qu'est le Saint Graal? Est-ce que vous avez envie de le toucher? Est-ce qu'il y a une destination? Est-ce qu'il y a vraiment un projet qui vous tient à cœur et vous allez tout faire pour le mettre en place? J'aimerais beaucoup jouer ça dans les écoles, dans les collèges. Ouais, c'est ce que vous avez été droit là où je voulais vous emmener. Effectivement, parce que ça fait 1 heure que je vous écoute. Et ouais, franchement, oui. Oui, je pense qu'il y a toute sa place. J'aimerais beaucoup, voilà. Oui, absolument. Vous avez des contacts? Vous avez essayé? Vous avez démarché pour pouvoir le faire? Non, pas encore. Bah, faites-le. Ouais, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Là, je m'occupe un peu de Paris parce que c'est un gros morceau quand même. Ouais. Et mais ça va se faire, je pense. J'ai une petite surprise avant de clôturer, une petite surprise musicale. Mais avant toute chose, je voudrais, avant de vous remercier, je voudrais dire aux auditeurs que l'on se retrouve le 1er novembre, c'est-à-dire donc samedi prochain. Et samedi prochain, j'aurai le plaisir de recevoir Sarah de l'entreprise Sarah Event Lock. Je n'en dis pas plus. Maintenant que j'ai dit, vous allez fouiller sur Internet pour savoir qui Didier invite. C'est une délicieuse jeune demoiselle qui s'appelle Sarah. Elle sera à votre place à Andromaque le 1er novembre. Monsieur Pierre. Oui. C'est petite surprise. Alors, la chanson est ultra connue. Et les premières notes, le public et les auditeurs vont reconnaître. Mais c'est une personne qui s'appelle, je dis pas ce bêtise, Saya, qui a fait une reprise de ceci. C'est pour vous, Andromaque, c'est cadeau demoiselle. Deux femmes qui se tiennent la main, ça n'a rien qui peut gêner la morale. Là où le doute s'installe, c'est que ce geste s'efface sous la table quand elles sont seules, comme elles n'ont rien à perdre. Après les mains, la peau de tout le reste. Un amour qui est secret. Même nue, elle ne pourrait le cacher. Alors sous les yeux des autres,
pierre. Et si en poussant la porte, je les trouve bouche à bouche dans le salon, je n'aurai pas l'audace de tousser. Si ça me dérange, je n'ai qu'à m'en aller. Oh non, avec mes pierres, elles construiraient leur forteresse qui arrête les colombes en plein vol. À 2 ras du sol, une femme avec une femme. L'une des deux dit que c'est mal agir, et l'autre dit qu'il vaut mieux laisser dire. Ce qu'ils en pensent ou disent ne pourrait rien y faire, qui arrête les colombes en plein vol. À 2 ras du sol, une femme avec une femme qui arrête les colombes en plein vol. À 2 ras du sol, une femme avec une femme. On ne pourra jamais oublier la version originale de Mécano, mais je trouve cette version-là, ça y a très belle, très funky, très groove, donc c'était un petit cadeau de Demoiselle pour vous, Andromaque. Merci beaucoup, je connaissais pas cette version et je la trouve magnifique. Absolument, merci. Andromaque, pour terminer, un numéro de téléphone sur lequel on peut vous contacter facilement. Un numéro de téléphone? Oui, le vôtre, allez-y, libre antenne. D'accord. Bien sûr, dites-le. 06 19 Oui. 61 37 05. Ah, les auditeurs ont mal entendu, redites-le. 06 19 61 37 05. Voilà, c'est tellement plus simple Oui, c'est de plus sur le numéro de téléphone. Donc les auditeurs vont vous appeler, puis certainement des professionnels. L'émission Andromaque que l'on vient de faire sera en podcast très prochainement. Je vous remercie très franchement au nom de l'équipe d'être venu nous voir ce matin, parce que ça vous fait un petit trajet, puis nous on se connaît depuis peu de temps, et j'en garderai un très bon souvenir de ce passage, et j'espère que Demoiselle va vous aider dans votre parcours et dans votre itinéraire à venir. Et on a beaucoup été touchés avec Monsieur Pierre du contenu des audios que vous nous avez envoyés. Voilà. Merci à vous, merci beaucoup.